règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Déclaration, une prière, tu es assis sur un trône très élevé et nous le proclamons ce matin que tu règnes à jamais. Tu règnes dans cette église, tu règnes dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, dans nos mariages, dans nos femmes, dans nos maris, dans nos enfants, dans nos projets. Règne Jésus. Je te recommande ces cultes, ces messages. Oint les messages et oint les messagers. Merci de nous prouver ce jour encore que ta présence est avec nous. Électricité ou pas électricité, nous sommes plus que convaincus que tu es là, ici présent. Remplis ces lieux, Seigneur. Oint ces messages. Parle au cœur. Viens aiguiser les destinées. Viens ressusciter les projets qui étaient morts. Et les projets qui sont encore vivants, viens les carburer, Seigneur. Viens les énergiser par la puissance de ton esprit. Jésus, tu reviens bientôt. Avant de revenir, les âmes doivent être sauvées. Les âmes doivent être gagnées. Nous voulons réussir dans nos projets pour évangéliser par notre réussite. Nous voulons briller comme des flambeaux, afin que les hommes voient que Dieu aussi bénit. Oh Dieu de grâce, nous ne voulons pas toucher à la magie. Nous ne voulons pas toucher au fétiche. Nous voulons toucher à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu viennes révolutionner un homme, une femme ce matin. Révolutionner l'église, la compassion ce matin. Je prie, Père éternel, qu'une onction de révolution soit répandue sur nous. Une onction de détermination soit répandue sur nous. Au nom de Jésus, je te recommande les esprits ici présents, les cœurs ici présents. Dispose-nous, Seigneur, afin d'écouter, de recevoir et d'appliquer ta parole. Donne la révélation, donne l'applicabilité, donne la réceptivité de ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de rester debout un instant pour honorer la parole de Dieu. J'ai deux textes à vous proposer ce matin. La première portion, nous la lirons dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 2, le verset 7 au verset 20, et nous lirons ensuite le verset 7 au verset 8, et nous lirons ensuite le verset 20. Et dans la seconde portion, nous lirons Luc chapitre 14, le verset 28 au verset 30. Néhémie chapitre 2, le verset 7 au verset 8, vous y êtes? Je le lis rapidement pour nous. La Bible dit: puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de l'Éternel était sur moi. Si c'est ta Bible, souligne que car la bonne main de l'Éternel était sur moi. Le verset 20, la Bible dit: et je leur fis cette réponse, encore une fois: les dieux des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La seconde portion des Écritures dans Luc chapitre 14, verset 28 au verset 30. La Bible dit: car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront
ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places s'il vous plaît. J'espère que le live est en train de passer. Je vous salue mes frères et sœurs qui nous suivent sur internet et je vous prie de partager ces messages. Aujourd'hui Dieu va te parler mon frère. Aujourd'hui Dieu va te prouver qu'il se préoccupe pas seulement de ton esprit mais ta vie sociale aussi importante à ses yeux. Et je te prie vraiment d'être spirituel afin dans le logos qui sera libéré que tu puisses détecter ton réma afin d'aller avec pour réussir. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est comment réussir son projet. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant. Comment réussir son projet. Vous savez, Dieu est en train de beaucoup m'encourager dans cette église. Il nous prouve vraiment qu'il est avec nous. Amen. Hein? Et il nous prouve l'onction n'est pas là parce qu'il y a l'électricité. L'onction n'est pas là parce qu'il y a un piano. L'onction est là parce qu'il y a des cœurs qui ont soif de Dieu et Dieu descend. Et dans cette église, dans la pauvreté, dans la gloire, nous servirons le Seigneur. Dans l'électricité ou sans lumière, nous allons le prêcher de tout notre cœur parce que nous savons que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen. Et aujourd'hui, le Dieu des cieux descendra dans ta vie pour te faire réussir dans tes projets. J'aimerais aborder ces thèmes dans 4 sous-points. Je parlerai d'abord de définition de ces concepts. Je parlerai du but de ces thèmes. Je parlerai ensuite des principes et je vais conclure ce message. Je voudrais définir le projet en donnant 3 définitions qui, parmi tant d'autres, ont retenu mon attention. Premièrement, quand on parle de projet, c'est une idée d'un ensemble d'actions à accomplir pour atteindre un but. Un projet, c'est une idée d'un ensemble d'actions que tu n'as pas encore accompli, mais que tu vises à accomplir dans les buts d'atteindre quelque chose. La Bible disait, faisons l'homme à notre image. Un ensemble d'idées et des actions. Et plus tard, Dieu a accordé à cette idée un but. Et Dieu dit pourquoi il voulait le faire, pour qu'il domine, qu'il assujettisse. Avant d'aller à la deuxième définition et à la troisième, je voudrais dire que la Bible est un livre de projet. De Genèse, Apocalypse, nous voyons un livre inspiré par le Saint-Esprit qui nous parle de projet. Et Dieu lui-même est un Dieu des projets. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir des projets. Tu ne peux pas dire que tu es Camerounais et ne pas aimer la nation. Si tu dis être le fils ou la fille de cette nation, on doit voir dans ta vie le trace de cette nation. Et si tu dis être un enfant de Dieu, tu dois refléter le Père. N'est-il pas dit par les hommes tel Père, tel Fils? Tu prétends-tu être enfant de Dieu? Tu dois avoir cette mentalité. Lorsque nous nous convertissons, la conversion n'est pas un suicide intellectuel. La conversion ne t'empêche pas de poursuivre tes rêves. D'ailleurs, la conversion lèverait tes capacités afin de canaliser tes énergies pour réaliser tes rêves. Surtout si ces rêves donneront gloire à Dieu. La conversion t'emmènera à enlever les mauvais rêves qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais quand tu t'es converti, il faudrait que tu continues à poursuivre tes rêves. Parce qu'au travers de ta réussite, Dieu se servira de ça afin de présenter le Christ au monde. Et moi, je crois qu'on peut être chrétien et réussir. On peut être chrétien, réussir sans la compromission et la corruption. On peut être une belle jeune fille, on ne couche pas avec des hommes, on ne touche pas les bêtises, on travaille dans un bureau climatisé, on roule avec une Range Rover Velar. Si tu ne crois pas, ça ne va pas t'arriver. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Je crois que tu peux être un jeune beau, tu sens bien, tu sens bien, tu mets du Paco Rabanne là, sans voler, rempli du Saint-Esprit. Et quand tu passes, on dit, il sort d'où? Il est le fils de qui? Est-ce qu'il est de la famille présidentielle? Non, je suis de la famille divine. Je suis de la famille royale. Mon grand frère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je crois en ça, mes frères. Nous allons réussir pour faire briller le nom de Jésus. Oh, dites Amen.
Nous allons réussir pour faire briller le nom de Jésus. On nous cherchera dans la liste des francs-maçons, on ne nous trouvera pas. On nous cherchera sur les listes des occultistes, on ne verra pas nos noms. Les chrétiens est un arbre planté et ses racines se trouvent au ciel pour produire les fruits sur la terre. Tu y es planté en Dieu et tu produiras le fruit. J'aimerais te dire que Dieu est la terre la plus arable qui puisse exister. Dieu est la terre la plus fertile qui puisse exister. Et quand tu te sèmes en lui, à coup sûr, tu produiras de fruits. Je sens que ce matin, Dieu va te révolutionner, mes frères. La deuxième définition, les projets, c'est une description des actions, des opérations ou des travaux à accomplir pour la réalisation de quelque chose. Je vais entrer en détail tout à l'heure que c'est une description des actions, des opérations, une description des opérations et une description de travaux que tu es censé accomplir pour la réalisation de quelque chose. Et enfin, la troisième définition, j'ai beaucoup aimé. Les projets, c'est un schéma de principe établissant les étapes pouvant conduire du point 0 au point héros. C'est un schéma de principe établissant les étapes pouvant conduire du néant à quelque chose. Tu n'as pas besoin de croire à la grandeur parce que tu dois être issu d'une famille de grandeur. Non, ce n'est pas ça les projets de Dieu. La Bible dit Dieu prend les pauvres dans la poussière, il les élève et il les fait asseoir avec les grands. Il peut te prendre à l'Odébar comme Méphibosheth et il t'invite à la table du roi. Et c'est d'ailleurs beau de voir quelqu'un qui n'a pas de racines bénies, mais il est élevé socialement. On dira que ça, c'est la main de Dieu. Les buts des projets. Les projets ont pour but de procurer les bonheurs. Dites Amen. Les projets ont pour but de procurer la paix. Dites Amen. En vue d'éradiquer les malheurs. Dites Amen. Afin de susciter un avenir et de l'espérance. Lorsque tu élabores un projet, les buts des projets, c'est pour te procurer le bonheur et la paix. Personne n'élabore un projet pour être malheureux. Lorsque nous élaborons les projets, c'est pour nous permettre de nous donner à nos enfants, à notre environnement, à nos familles, la paix et le bonheur. Et en vue pour justement d'éradiquer tout ce qui est malheur. Et dans quel but? Dans les buts d'avoir un avenir et de l'espérance. Et j'aimerais dire, quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'avenir. Quand tu n'as rien qui te pousse à te relever chaque matin, tu n'as pas d'avenir. Il faut que tu aies un projet. Même quand tu es malade, tu te dis, je vais quitter encore mon lit ce matin. Je suis revenu du Burundi, frère, je n'ai pas eu les repos. Je travaille, j'ai reçu des gens 2 semaines jusqu'à 23 heures. Parce que j'ai un projet. De voir un peuple des hommes saints, un peuple des dieux, des hommes qui ont l'onction, des hommes qui ressemblent à Christ, qui réussissent, sont touchés à la magie. Et pour cela, ça me pousse à me lever, à travailler. Si tu n'as pas un projet, rien ne te poussera à avoir un avenir et de l'espérance. Les projets créent dans ton cœur de l'espérance. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, tu sais que demain je verrai. Même si aujourd'hui tu es 0, tu sais que demain je deviendrai héros. Même si tu sais qu'aujourd'hui je ne possède pas, demain je posséderai. Ce qui te pousse à croire à ça, ce qui te pousse à avoir cette espérance, c'est les projets. Et les Écritures affirment cette déclaration que je viens de faire dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est beau de l'entendre de la bouche de Dieu lui-même. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Même si ton père et ta mère n'ont aucun projet sur toi, Dieu a un projet sur toi. Souvent, c'est en Afrique, les parents n'ont pas de projet sur les enfants. Les enfants grandissent avec aucune espérance. Les enfants grandissent avec aucun héritage. Ils ne savent pas ce qu'ils deviendront. Les parents africains sont méchants. Ils disent, je me suis battu pour avoir ça. Toi aussi, tu dois te battre. Non. Si les parents se battent, c'est pour que les enfants ne se battent pas. Tu verras un homme blanc, lorsqu'un enfant naît, il a un compte en banque. Un enfant avec un compte en banque. Mais les parents africains, non.
Et les enfants n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'avenir. Ils commencent à tâtonner, toucher à l'occultisme, vendre ceci, vendre cela, parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent être canalisés. Et Dieu dit, moi Dieu, j'ai pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Frères, sœurs, si tes parents n'ont aucun projet pour toi, regarde au ciel. Il y a un Père qui a un projet sur toi. Et si tes parents sont incapables de réaliser tes projets, le Dieu qui est au ciel est capable de tout faire. J'aimerais donner quelques principes sur comment réussir son projet. Et quand je parlerai des principes, je parlerai de 4 choses. Quand on parle de principes, on parle de règles d'action ou de conduites basées sur des valeurs théoriques. J'aimerais que tu me suives très très bien, tu comprendras tout ce que je dis tout à l'heure. Lorsqu'on parle de principes, premièrement, on parle de règles d'action ou des règles de conduite basées sur des valeurs qui sont purement théoriques. Deuxièmement, lorsqu'on parle de principes, on parle des notions fondamentales ou des notions premières. Troisièmement, lorsqu'on parle de principes, on parle des idées de base. Quatrièmement, enfin, lorsqu'on parle de principes, on parle de règles de base, des fonctionnements. Lorsque je te donnerai les principes bibliques pour réussir, je te donnerai en quelque sorte les règles d'action qui te permettront d'atteindre un but pour la gloire de Dieu. Lorsque je te parlerai de principes bibliques, je te parlerai des idées de base pour faire quelque chose aboutissant à quelque chose. Et en philosophie, quand on parle de principes, on parle de cause première. Exemple, lorsqu'on parle de principe créateur, pour les philosophes, c'est une cause première. Ils ne peuvent pas dire ça clairement, mais en philosophie, c'est basé sur ces principes le principe créateur en disant la cause première. Et encore en philosophie, quand on parle de principe, on parle de proposition de départ, d'un raisonnement déductif dont la validité est admise sans être démontrée. Je répète, lorsqu'on parle de principe en philosophie, on parle d'une proposition de départ d'un raisonnement déductif dont la validité est admise sans être démontrée. Exemple, on parle de principe du tiers exclu. Et en physique, lorsqu'on parle de principe, on parle de loi physique, non démontrée, mais dont les conséquences peuvent s'observer dans la nature. Lorsqu'on parle d'un principe physique, on parle d'une loi qui est physique, qui n'est pas démontrée. Mais quand nous regardons dans la nature, on peut voir que lorsque tu appliques ces principes, ça peut se réaliser. Exemple, le principe de la conservation de l'énergie. Vous êtes avec moi? J'aimerais ce matin te partager, j'ai mentionné beaucoup de choses, je vais me limiter à te partager que 4 choses ce matin. La toute première chose, ou le tout premier principe, pour réussir dans son projet, il faut mettre Dieu en avant-plan. Il faut mettre Dieu en avant-plan et veiller à ce que Dieu soit avec toi. Nous avons lu ça dans Néhémie chapitre 2, le verset 4, le verset 7, au verset 5 et le verset 20, où Néhémie est en train de dire, il avait un grand projet. Néhémie était un gouverneur de son temps. Il avait un très grand projet. Et Néhémie disait, il devait rebâtir les temples de Dieu qui étaient détruits. Et il est allé voir le roi pour lui demander l'accord. Et Néhémie disait, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Il avait un projet, mais il avait besoin d'avoir une canalisation. Mais ce qui retient mon attention, c'est le verset 6, le verset 8 et le verset 20. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Écoutez, le roi me donna ces lettres, virgule, car la bonne main de l'Éternel était sur moi. Je reviendrai un autre jour où je parlerai de ce verset précédent. Néhémie a un projet. Il doit traverser quelque part pour arriver dans sa destinée. Mais il est conscient que je ne peux pas arriver là où je dois aller sans traverser une autre ville. Et il va voir le roi. Il dit au roi, j'aimerais avoir des lettres pour que lorsque j'irai là-bas, que j'obtienne tout ce dont j'ai besoin pour construire.
Et la Bible dit, le roi n'a pas hésité un seul instant. Et les Écritures nous expliquent pourquoi Néhémie a été aussi gracieux. Parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Tu ne peux réussir aucun projet si Dieu n'étend pas sa main sur ta vie. Et le verset 20, Néhémie va plus loin pour dire, et je leur fis cette réponse à ses ennemis, les dieux des cieux nous donnera le succès. Néhémie avait les capacités, Néhémie avait une troupe, une armée, les hommes qui l'accompagnaient. Mais Néhémie était davantage conscient que si Dieu n'est pas avec moi, je ne peux rien faire. Et Christ va plus loin pour dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on dit rien, mes frères, c'est rien. Sans Jésus, tu ne peux pas te réveiller le matin. Je vais te choquer. Sans Jésus, tu ne peux même pas manger. Il y a des gens qui mangent avec des sondes, mes frères. Parce que Jésus ne les a pas accordé la grâce d'avoir une bouche qui fonctionne. Sans Jésus, les projets de quitter ici à Bali pour rentrer à ta maison ne vont pas aboutir. Il y a des gens, il a fait un accident entre le bureau et sa maison. Il faisait cette route tous les jours. Mais ce jour-là, la main de Dieu n'était pas avec lui. Frères, sœurs, avant de commencer un projet, réclamez la main de Dieu sur vos vies. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire ceci si toi tu n'es pas avec moi. Avant même de commencer à demander les partenariats, d'aller demander la main d'une femme, d'aller épouser quelqu'un, d'aller bâtir une maison, une entreprise, fléchis tes genoux. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta main. Tu sais, quand Dieu t'accompagne, même quand tu rencontres les difficultés, ça ne te fait pas peur. Au Congo, on aime dire, l'eau chaude ne brûle pas l'habit. L'eau chaude, c'est l'eau chaude, mais jamais ça peut brûler un habit. Lorsque tu rencontreras les difficultés dans la vie, ce n'est que de l'eau chaude. Ça ne va pas te consumer. Parce que Dieu est avec toi. Et David disait, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu t'a dit, là-bas, tu vas réussir. Là-bas, on va t'engager. Même si tes collègues ne t'apprécient pas. Si Dieu a sa main sur toi, personne ne peut te déplacer là où Dieu t'a placé. Dieu t'a dit que ce mariage-là, je te veux dedans. Et ta belle famille à la sorcellerie, on te bloque, on te combat. Si Dieu t'a mis là, personne ne peut te déplacer. N'aie pas peur de difficultés. Ça forme l'homme. Il paraît que les palmiers poussent lorsque les vents soufflent sur lui. Plus les vents soufflent, les palmiers poussent. Plus les vents frappent sur les palmiers, il prend des racines. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Quand tu traverses le désert, sois sûr, de l'autre côté, il y a la terre promise. N'abandonne pas tant que tu n'es pas arrivé à la ligne d'arrivée. N'abandonne pas tant que tu n'as pas produit les fruits que tu es censé produire. Même si c'est dur, sache que c'est aussi sûr. Même si ça te fait verser des larmes, verse des larmes, agenouille-toi, après avoir prié, relève-toi et va combattre. Lorsqu'on te dira, mais toi tu ne cesses de faire pourquoi, tu leur répondras, la bonne main de l'Éternel est sur moi. Tu leur répondras, le Dieu des cieux me donnera du succès. Le deuxième principe ce matin, avant d'aller dans ce deuxième principe, j'aimerais affirmer ce que le Seigneur disait. Matthieu chapitre 4, la Bible dit Jésus, le plus grand projet de l'humanité, sauver l'homme. Jésus, il se retrouve sur la terre, il savait qu'il était Jésus, il savait qu'il était le Christ, le roi. Il savait qu'il pouvait à l'instant mourir et sauver l'humanité. Mais sur la terre, je vous ai prêché sur ça, que Jésus-Christ a vécu comme un homme, dépendant totalement du Saint-Esprit. Jésus, la Bible dit, il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus y va, il était vide. Et quand il redescend, rempli. Écoutez ce que la Bible dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Frères, sœurs, des fois nous ne réussissons pas dans nos projets simplement parce que nous pensons que Dieu n'est Dieu que pour les choses de Dieu. Dieu n'est pas Dieu que pour la chorale. Dieu est même Dieu pour tes études en Europe.
Dieu n'est pas seulement Dieu pour prier à l'église. Dieu est même Dieu pour postuler à un poste vacant quelque part. Je connais un homme, il est aujourd'hui pasteur. Il me relatait l'histoire. La première fois qu'il va dans une entreprise, il dit, quand il met ses pieds là-bas, en ressortant, il prend les pierres qui étaient sur ses sols pour dire, je possède cet endroit. Je ne quitterai pas dans cette entreprise parce que j'ai pris une chose qui appartient à cet endroit. Et nous pensons, mettre Dieu en avant, c'est seulement quand tu viens prêcher. Non, frère, même quand tu vas demander la main à une soeur, mets Dieu devant. Dis, parce que peut-être les soeurs, vous ne savez pas ce que les frères subissent. Il y a les frères qui ont un problème lorsqu'ils veulent parler à une soeur, mâchoire en panne. Tout ce qu'il avait prévu, il avait dit, je vais lui dire, je t'aime, tu es la lune de mes jours, tu es ceci, cela. Et quand il arrive, shalom sœur, est-ce qu'on peut prier? Frère, prie avant d'aller dire à cette sœur-là. Tu vas... Les femmes, vous aimez entendre ça, n'est-ce pas? Tu risques de rater la femme de ta vie parce que tu n'as pas mis Dieu devant. Tu as appris qu'il y a un poste vacant. On recherche un profil d'un homme qui a bac plus 3, je ne sais pas bac plus combien. Et tu te rends compte que tu réponds à ces profils. N'y va pas comme ça. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, si on va retenir 10 personnes, que je sois parmi les 10. Si on va retenir 5 personnes, que je sois parmi les 5. Si c'est 2 personnes, parmi les 2. C'est une personne, que ça soit... Les occultistes disent que j'étais au labo, j'ai travaillé cette journée. On a aussi un laboratoire céleste où tu travailles les choses et quand tu sors, on voit d'où tu es sorti, on connaît ton père, ta mère, mais on voit que tu as un courage bizarre. On dit frère, tu as mangé les bangas. Non, je n'ai pas mangé les bangas, c'est ça. J'ai consommé la puissance de Dieu. Je suis surchargé, j'ai besoin de réussir. Les chrétiens ne se plaignent pas. Oh, ma famille n'a pas, il n'y a pas un ministre, tu n'en as pas besoin. Oh, ma famille, comme j'apprends ici à Douala, si on ne te recommande pas, tu n'auras pas de travail. Tu as une recommandation de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'il y ait un ministre qui dise recommandez ceci. Non, la Bible dit, lorsque Jésus s'est fait baptiser, le ciel était ouvert. Une voix s'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais j'aime la suite. Écoutez-le. Lorsque Dieu te recommande, personne ne peut te recommander. Lorsque Dieu dit écoutez-le, même si tu vas m'écouter à contre-cœur, tu vas m'écouter. Toi, ce matin, tu m'écoutes comme ça, non? Mais tu m'écoutes. Il y a des gens, tu es venu dans la compassion. Lorsque je prêche, tu te sens brisé, blessé, mais tu m'écoutes. Parce que quand Dieu me recommande, ton esprit se fléchit pour écouter ce que Dieu doit dire. N'ayez pas peur, messieurs, madame, jeune homme, jeune femme. Si Dieu te recommande, comme Gédéon, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir une force que tu auras alors que tu l'as déjà. Lorsque tu sais que Dieu est avec moi, va avec la force que tu as. Je vous ai toujours relaté l'histoire, comment je me suis marié, mes frères. Permettez-moi de le dire, ma femme elle est française. Elle est dans les très très bonnes conditions. Et puis il y a moi. Je ne veux pas dire le nom du quartier là ici. Mais je savais que cette femme, c'est la femme de ma vie. Je vais là-bas chez eux, ils ne voulaient pas de moi. On me fait marcher, va voir oncle X, va voir. Jusqu'à ce qu'on m'a demandé d'aller demander la main de son père. Non, la main de l'enfant auprès de son père. Il était, Mata dit ça combien de kilomètres? Je crois à 320 kilomètres de Kinshasa. Frère, je prends le transport à 15h à Kinshasa. J'arrive à 23h à Matadi. Je lui dis, papa, je suis là, il me dit, je te reçois demain. Je viens demain, il me donne 7 minutes. Et puis je rentre à Kinshasa. Je dis, mais c'est monsieur, je peux le dire au téléphone. Tu me fais déplacer comme ça. Je savais que cette femme est la femme de ma vie. Je n'avais pas besoin d'avoir des apparences, des gens, des bobos. Même si j'étais comme un gamin. J'étais un berger David derrière les troupeaux de son père dans lequel s'incarne le roi David. Vous-même, vous voyez aujourd'hui. Dites amen. Si Dieu est avec toi, mon frère, n'aie peur de rien. Au Congo, on dit Tchamutu Bakata. Donc, mets la main, on va couper. Parce que tu es tellement sûr de ce que Dieu est avec toi.
Quand tu commences à vendre quelque chose, on te dit non, il y a beaucoup de gens qui vendent ça. Toi, tu n'es pas beaucoup de gens. Toi, tu es toi. Oh, pourquoi tu fais la médecine, la philosophie? Il y a beaucoup de médecins. Je ne suis pas beaucoup de médecins. Tu as déjà vu des Luc médecins dans la Bible? Luc était médecin, vous savez. Mais on a seulement mentionné les médecins Luc. N'aie pas peur d'entrer dans ton domaine d'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Toi, tu n'es pas un entrepreneur comme les autres. Tu es un entrepreneur que Dieu a étendu sa main sur lui. Et tout ce que tu feras sera béni. Il t'amène. Et Jésus va dans la montagne, il cherche Dieu. Lorsqu'il redescend parmi les hommes, il ouvre les yeux des aveugles. Lorsqu'il redescend parmi les hommes, sa renommée est répandue. Lorsqu'il redescend parmi les hommes, il fait marcher les paralytiques. Lorsqu'il redescend parmi les hommes, il ressuscite les morts. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Laissez-moi vous dire ces versets où la Bible raffirme ce que je dis. Acte chapitre 10, le verset 31, la Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth des forces. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant le malade, virgule, parce que Dieu était avec lui. N'ayez pas peur d'être abandonné par les collaborateurs. Moi, quand tu quittes l'église de la compassion, je n'ai pas peur. Dieu est là, il n'est pas parti. Avant que Dieu n'envoie la Pentecôte, il retire les Judas. Si tu remarques que dans ta vie, les gens t'abandonnent, dis-toi que Dieu veut. Je vais te dire quelque chose, dis amen. Plus une fusée monte, une fusée se débarrasse de certaines parties. N'aie pas peur que Dieu soustrait dans ta vie certaines choses, parce que avant que Dieu ne multiplie, il va d'abord soustraire. Avant que Dieu ne bâtisse, il détruit. Lorsque tu commences à remarquer dans ta vie que Dieu est en train de soustraire certaines choses, et quand tu fais une introspection de ta vie, tu te rends compte que tu n'es responsable de rien. Sache qu'il y a quelque chose qui se prépare. Lorsque nous voyons le ciel nuageux, on n'a pas peur. Même si on n'a pas vu la pluie tomber, on sait que la pluie finira par tomber. Et quand tu vois ta vie devenir sombre, les gens te quittent, ils t'abandonnent, ils te quittent. Parce que Dieu veut les remplacer par les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ma soeur, lorsqu'un fiancé te dit, parce que tu ne veux pas me donner ton corps, ceci, je m'en vais, va-t'en. Hey, va-t'en. 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 Oh, si tu m'aimes, va-t'en. Il veut te culpabiliser. Oh, comment je saurais que je fonctionne? Moi, c'est moi qui t'ai créé pour savoir. Le mariage est un cadeau emballé. Tu vas découvrir dedans. C'est pourquoi il est important, avant de te marier, tu dois avoir Dieu avec toi. Les gens qui aiment quelqu'un parce que, pasteur, quand je parle de ma soeur, pourquoi tu l'aimes? Il est beau. Il parle bien français. Écoutez les bêtises. Pasteur, quand il parle, il watise. Toi? Au Congo, on dit chiding. Ici, on dit quoi? Vraiment, ça ne va pas dans ta tête. Tu penses que le mal, c'est wattiser? Il va te wattiser, te tromper dans le wattiser. Dites amen. Amen. Le deuxième principe, est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Le deuxième principe pour réussir son projet, il faut s'asseoir pour évaluer son projet afin de commencer et de finir. Si tu veux réussir dans ton projet, tu dois apprendre à t'asseoir, réfléchir, évaluer ton projet. Ensuite, tu peux commencer et tu peux finir. Lorsque Dieu a commencé à créer la terre, dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà fini. Lorsque tu veux réaliser un projet, dans ta tête, tu dois l'avoir déjà évalué et l'avoir même commencé et l'avoir fini. La Bible dit dans Luc chapitre 14, le verset 28 au verset 30, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et pour voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Des fois, nous échouons dans nos projets alors que Dieu est avec nous, mais on ne prend pas le temps d'évaluer les projets. Les chrétiens, nous sommes motivés par un excès de courage. Un excès de courage. Tu vas épouser une femme, mon frère.
Elle a grandi toute sa vie dans la climatisation. Toute sa vie, chaque année, au moins 2 fois, elle partait en vacances en Europe ou en Amérique. Elle mangeait le matin, à midi, le soir. Avant de dormir, on l'a appris qu'il faut contrôler une histoire. Mais non, toi, tu sors d'un quartier, comment on appelle ça ici? Et tu dis, moi Dieu m'a dit seulement, la fille qui sort des bastos là, c'est la femme de ma vie. Frère, est-ce que tu as évalué? Quand je me suis marié au début, c'était difficile pour moi. Ma femme, je me réveille la nuit, je vois, elle me regarde. Je dis, ça, elle m'en fout ou quoi, Seigneur? Il me dit, oh, tu as le trait de femme. Et les fois qu'on dort, moi j'ai fouillé parce qu'elle aimait trop la chaleur. Je dis, mais Seigneur, moi j'ai pas grandi avec ça. J'ai chaud, c'est encore quoi? Elle veut m'étouffer ou quoi? Grâce à Dieu, je me suis adapté rapidement. Mais si toi, tu n'évalues pas ton projet, tu seras avec Dieu, mais tu vas échouer. Le Saint-Esprit ne nous enlève pas la capacité de réfléchir. Au nom de la foi, tu vas emprunter l'argent à la banque, 100 millions, pour commencer une affaire. Tu vas finir en prison. Dieu est avec toi, c'est vrai. Mais est-ce que tu évalues ton projet avant de le débuter? Et c'est comme ça, nous allons d'échec en échec et nous nous plaignons que Dieu n'agit pas. Mais est-ce que nous évaluons nos projets avant de les débuter? Il y a des gens, vous vous êtes lancés très tôt dans le mariage et vous souffrez parce que tu n'as pas évalué les coûts du mariage, les coûts de ces projets-là. Le mariage n'est pas la fête. Et le mariage n'est pas la fête, mes frères. Le mariage, c'est la vie après la fête. Il y a des hommes qui se plaignent. Moi, je suis enfant d'autrui, non? Pourquoi tu me demandes tout le temps l'argent, l'argent? Le mariage est pour les adultes, pas pour les enfants d'autrui. Quand tu acceptes de te marier, les femmes sont bizarres, hein, les femmes. Tu peux l'avoir dit la nuit. J'ai cherché toute la journée. Je suis monté, descendu. J'ai fait des moments, mais je n'ai rien trouvé. Vous dormez, vous priez. Oh Dieu, bénis-nous. Demain, quand tu lèves, et tu vas où est l'argent? Et tu te poses la question. C'est comme ça que les hommes meurent tôt pour ce genre de choses. Les gens deviennent des philosophes. Ils réfléchissent tout le temps, comme s'il était le chef de l'État. Comment gérer ma roi garois? Non, comment gérer ma femme et ses dépenses? Une femme, quand tu l'épouses, elle va te dire, tu as des beaux vêtements, oh, une nouvelle chemise. Non, elle veut te dire en d'autres termes, je n'ai plus d'habits. Une femme peut te dire, je n'ai plus d'habits. Et tu vas dans la garde-robe, tu comptes 40 jupes. Tu dis, mais tu n'as pas d'habits comment? Oh, j'en ai plus de nouveaux. Il faut évaluer le projet. Donc si toi ce matin, tu avais les intentions d'aller dire à une soeur, je t'aime, que ta mâchoire tombe en panne au nom de Jésus. Et les sœurs sont terribles. Hein? Les sœurs font peur aux frères, n'est-ce pas? Alors dis t'amène le frère. Amen. Tu peux être avec une sœur, des amis. Mais quand tu reçois des idées, elle te fait peur. Tu te dis, mais cette petite fille, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a des hommes comme moi? Il n'y en a pas ici. Il y en a. Hein? Alléluia. Il faut évaluer son projet, mes frères. Il faut être sûr que ce que je vais commencer, je vais l'achever. Il faut être sûr que les fiançailles que je vais contracter, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais l'épouser. Et à la compassion, on n'accepte pas des longues fiançailles. Parce que plus, ça doit être une sœur qui dit ça. Et c'est un message pour les frères. Frères, vous avez compris le message? On dit généralement, plus le pont est long, il y a beaucoup de vertige. Quand vous avez des longues fiançailles, vous risquerez de faire des choses que vous n'étiez pas censé faire. Et que vous n'étiez même pas dit ou pensé que vous pouvez les faire un jour. Moi, j'ai épousé ma femme en 1 seul mois. Non, vous riez pour m'encourager, pour ne pas croire. Parce que je crois pas, je ne comprends pas vos rires, c'est quoi? C'est pour m'encourager? Ou dire, pasteur,
Je te dis comment je fais avec elle. On a été amis pendant 4 ans. Et quand je dis amis, c'est amis, hein, sans aucun engagement. Jamais lui dire je t'aime, sans aucun engagement. Parce que c'est une stratégie que les frères, vous n'avez pas la sagesse. On ne va pas directement dire à une femme je t'aime. Si ça ne marche pas, tu salis ta réputation. Il faut devenir ami avec une soeur. Et même pour les sœurs, hein, ami avec un homme qui te plaît. C'est pour l'observer, c'est pour évaluer. Si tu vois après un temps d'amitié, il pourra être un bon mari, une bonne femme pour toi. Et quand tu évalues, tu vois que tu peux l'épouser en un très laps de temps. Alors tu peux te lancer. Et moi j'ai été ami 4 ans avec elle. Et quand j'ai senti les moments étaient venus, en un seul mois, je l'ai épousée. Sans dette, sans faire part. On appelle ça faire part aussi ici. Je n'ai pas fait faire part. Oh, votre frère s'est marié, soutenez-le. Je n'ai pas fait ça. Personne ne peut dire qu'il a payé ma dot. Personne. Personne, personne, personne. Oh, on a acheté pour lui la boisson, on a loué pour lui la voiture. Personne. Dieu l'a fait seul avec moi. Et c'est un honneur de savoir que Dieu... Tu te sens homme, n'est-ce pas? Tu te sens homme. Et à des sœurs, Dieu vous bénit avec beaucoup d'argent, vous vous dotez vous-même. Ah oui, hein, ce sont les réalités. Ton fiancé, il t'aime, vous vous aimez tellement, et il n'a pas encore l'argent, et toi, tu veux te doter en lui remettant l'argent sous la table. Non, tu es en train de briser une loi spirituelle. Et un homme que tu remets l'argent pour t'épouser ne va jamais te respecter. Ma soeur, il faut lui dire, va travailler, Dieu est avec toi. Tu peux participer au mariage quand c'est la mairie, quand c'est l'église. Mais quand c'est la dot, c'est ça même le mariage, mes frères. Ne blaguez pas avec ça. Comme ça, dans le couple, on voit, l'homme, ce n'est pas celui qui met les pantalons, mais c'est celle qui a les responsabilités. L'homme est toujours là, on fait des jeux de game, des paris foot, et la femme toujours en train de vouloir gérer la maison. Travailler, vendre, elle fait tout pour tenir la maison. Parce que l'homme, dès le départ, on lui avait appris que tu n'as pas de responsabilité. Même si tu vois qu'il veut faire un AVC, ma soeur, qu'il fasse AVC, Dieu va le guérir. Qu'il aille chercher l'argent, jusqu'à transpirer. Tu le facilites la tâche, c'est comme ça qu'il ne te respecte pas. Il faut que tu le pousses. Oh, emprunte-moi un peu 100 000 francs, je n'ai pas d'argent. On peut aller manger au restaurant, mais moi, remettre ton argent, je n'ai pas d'argent. Ma soeur, que Dieu te donne un cœur de pierre comme ça. Le frère dit amen. Parce que si tu fouilles ce que je te dis, ça va te rencontrer dans le mariage. Ah oui, ça va te rencontrer. Ton enfant est malade, ta femme est malade. Et vous savez, les femmes, elles ont une manière drôle de s'exprimer. Quand elle veut voyager, elle ne te dira pas, chérie, paie-moi les billets. Elle te parle seulement, oh Dubaï, oh Sénégal, oh Singapour. Et toi, si tu es aussi immature, oh Sénégal. Il faut dire, oui, ma femme, on va faire un voyage. Si tu n'as pas le moyen d'aller à Dubaï, même ici à Kribi, mes frères, même à Kribi, on m'a dit, en une journée, on peut aller, puis on peut revenir. Tu vas, tu l'amènes à un cadre beau. C'est important pour les couples, amen, hein, d'aller pour rafraîchir votre amour. Je ferme la parenthèse. Il faut évaluer, s'asseoir. Lorsqu'on a un grand projet, on n'est pas pressé de se lancer. Il faut prendre suffisamment de ton temps pour évaluer, réfléchir. Je ne dis pas que tes réflexions doivent être parfaites pour commencer. Là, c'est aussi un autre problème. Tu n'as pas besoin de réfléchir parfaitement pour te lancer. Non, mais tu dois suffisamment te rassurer que tu as mis en place un schéma qui te permettra d'arriver au moins quelque part. Tu dis, je vais commencer à tel endroit, je finis à tel endroit, où tu te dis, et écoutez, je vais en parler tout à l'heure. Lorsqu'on parle d'évaluer le projet, c'est travailler un projet dans le but de finir avant d'avoir commencé. Philippiens chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Même Dieu, lorsqu'il commence un projet, il sait qu'il va le finir. Et dans les chrétiens, nous avons des chantiers. Nous avons même des chantiers de prière. Tu commences un sujet, oh Dieu, donne-moi le mari, donne-moi les maris. Janvier, mari. Et février, avril, juin, ça vient pas, tu changes. Seigneur, donne-moi un copain. Copain. Non.
là c'est un chantier, tu ne crois pas. On dit amen à une prière lorsque tu as vu Dieu le faire. Si Dieu ne l'a pas fait, tu dois continuer à frapper à la porte de Dieu jusqu'à ce que Dieu va ouvrir. Le troisième principe, il faut être conscient, j'aime beaucoup ça, de la provision spirituelle du projet. Il faut être conscient que ton projet a une provision spirituelle. Dieu n'envoie personne vide sur la terre. Dieu n'envoie aucun être humain qui n'a rien à donner à l'humanité. Dieu envoie les hommes sur la terre avec quelque chose. Je le dis autrement pour que tu te rendes compte de ce que je veux te dire. Tu es une réponse de Dieu à une question que l'humanité s'est posée. Tu es une solution à un problème qui accable une famille quelque part. Et Dieu n'envoie aucun homme vide sur la terre. Si Dieu t'a envoyé sur la terre parce que tu as un projet à réaliser, mais tu dois être conscient de la provision spirituelle qui t'accompagne. Genèse chapitre 1, le verset 27 et Genèse chapitre 22, le verset 22. Le Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, écoutez, il le créa à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et la femme. Mais dans le verset 22 de Genèse chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est comme une contradiction. Au début, la Bible dit, Dieu a créé et l'homme et la femme. Mais plus tard, on voit Dieu est en train de créer la femme. En réalité, Dieu avait déjà créé la femme pour l'homme. Il devait y avoir un temps de la manifestation de la femme. Et il y a une provision de Dieu pour ton projet. Tu dois être conscient que l'œuvre que je recherche, elle est là. Tu dois être conscient que les fonds dont j'ai besoin pour me lancer, ça existe quelque part. Tu dois être conscient que les âmes que Dieu a accordées à mon ministère, elles existent quelque part. Et c'est pourquoi, si tu es conscient de la provision de ton projet, tu ne dois pas envier ceux qui réussissent avant toi. Parce que les gens qui réussissent avant toi te rassurent que ta provision aussi existe. Tu ne dois pas envier les femmes qui se marient avant toi, les hommes qui se marient, ceux qui prospèrent. Parce que ceux qui prospèrent me prouvent que je peux aussi prospérer. Frère, si quelqu'un vient s'aimer une plante ici, ça pousse. Et je viens s'aimer ici, je suis sûr que ça va pousser. Parce que ça m'a rassuré, le fait que mon frère a poussé, c'est la même terre avec laquelle j'ai utilisé pour faire pousser aussi ma plante. Vous devez être sûr qu'il y a une provision pour vous. Et il y a un bagage pour vous. Et quand tu sais qu'il y a un bagage spirituel, tu seras calme et posé. Tu ne vas pas, quand on te propose la magie, l'occultisme, tu n'auras pas le temps à court-circuiter les plans de Dieu. On relate l'histoire un jour d'un fils spirituel. Il aurait reçu une prophétie qu'il remplacera son père spirituel. Et vous savez, certaines prophéties, on a l'impression que ça traîne parce qu'on a un mauvais cœur. Et ce garçon, son père, grandissait sans mourir. Il grandit, il ne meurt pas. Et le fils, il veut rapidement accomplir la prophétie. Il empoisonne son pasteur. La prophétie, entre guillemets, s'est accomplie. Mais comment elle s'est accomplie? Quand tu es conscient que Dieu n'a pas cessé de donner les maisons aux gens, tu ne vas pas voler la maison de ton défunt frère. Si tu sais que les terres ne sont pas finies à Douala, même si tu apprends une telle personne à acheter à Yassa, Douala n'est pas fini. Même si c'est fini, tu n'as pas lu la parole de Dieu qui dit les hommes bâtiront des maisons, nous habiterons des maisons qu'on n'a pas habitées. Même s'il y a tout de là, on finit de vendre toutes les terres. Il se peut que tu achètes pour moi, frère, et j'ai pris un vin pour toi, non? Tu ne savais pas que je ne payais pas un vin pour toi? Quand j'ai pris aussi pour que la maison que tu construis là, que tu dises, pasteur, c'est pour l'église. Quand tu blagues avec Dieu, mon frère, il y aura ces moments où tu vas dire, pasteur, j'ai une maison là-bas, loin, il y a ça. Prenez pour l'église. On met ça un lieu de retraite, on va prier là-bas. Lorsque tu es conscient qu'à ton projet, il existe un dépôt, une provision spirituelle, tu dois vivre en fonction de ce que tu sais et non en fonction de ce que tu vois. Tu ne dois pas vivre en fonction de ce qui te limite, mais en fonction des réalités spirituelles que tu connais.
Et tu ne tueras pas les autres, tu ne vas pas jalouser les autres, tu ne vas pas court-circuiter les plans de Dieu. Tu vas être patient. Parce que la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Quatrièmement, pour finir ce matin, il faut travailler avec une main et une autre main avec la lance. Je vais t'expliquer. Néhémie chapitre 4, le verset 16 au verset 21. Écoutez ce que la Bible dit, toujours le projet de Néhémie pour rebâtir la muraille. La Bible dit, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Néhémie 4, le verset 16 au verset 21. Le verset 4 au verset 21. Le verset et des cuirasses, voilà. Le chef était derrière toute la maison de Juda. Le verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre main. Chacun d'eux, en travaillant, écoutez, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette s'est tenu près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, virgule, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Lorsque tu veux réussir dans ton projet, une main doit travailler, une main doit chercher Dieu. Tu ne dois pas seulement beaucoup travailler. Quand tu travailles, tu te tiens aussi devant Dieu. Tu dis, Seigneur, les dossiers que j'ai introduits, permets que ça aboutisse. La marchandise que j'ai achetée, permets que ça finisse rapidement. Les contacts que je vais avoir pour atteindre un tel but, un tel autre but, permet que ça aille rapidement. Tu dois travailler avec une main, mais aussi avec une autre main, tu dois prier. Il y a des gens, nous échouons alors que nous sommes remplis d'intelligence, remplis de grâce, des potentiels hors normes. Mais nous sommes en train d'échouer parce que nous sommes en train de penser que réussir, ce sont tes capacités. Il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, mais ils échouent dans la vie. Parce qu'ils ne mettent pas ensemble prier et travailler. Et la prière n'est pas incompatible au travail. Le travail n'est pas non plus incompatible à la prière. Je veux dans cette église des hommes qui prient et des hommes qui travaillent. Les hommes qui dimanche tu pries. Lundi je te vois au marché Congo en train de vendre. Ton travail n'a pas de valeur parce que c'est petit. Ton travail a de la valeur parce que c'est qualitatif. La Bible dit ne négligez pas le faible commencement. Je veux dans cette église des gens qui travaillent. Je ne veux pas des gens, tu lui poses la question, tu fais quoi? J'ai prié. Non, je ne veux pas de ça. Je veux des gens, après avoir prié, tu vas vendre. Après avoir prié, tu vas voyager, acheter les choses. Après avoir prié, tu vas acheter même les fruits au village. Tu ramènes ça ici à Douala et tu vends. Priez et travaillez, mes frères. C'est quand vous priez, vous travaillez, c'est quand vous brillerez. Si vous ne priez que sans travail, vous ne brillerez pas. Et si vous travaillez sans prier, vous ne brillerez pas. Il faut mélanger les deux. Si ces lampes sont allumées, parce qu'il y a un fil neutre et un fil phase. C'est mélanger les fils neutres et les fils phase qui nous donnent de l'électricité. Et lorsque nous voulons que nos projets réussissent, nous devons marcher d'un pied de travail et d'un autre pied de la prière. C'est beau de voir un papa qui est intelligent, mais qui ne peut pas sortir aller au travail sans fléchir les genoux. Je vais te rappeler, je vais te parler de dimanche de combat spirituel. Les postes que tu as, quelqu'un d'autre l'avait occupé avant toi. Et après toi, on va l'occuper aussi. Et certains voudront que tu quittes ces postes prématurément. Et si toi tu ne pries pas, tu es seulement compétent, il y aura un jour, quelqu'un dira à ton chef des choses sans que tu te rendes compte. Et puisque ton chef ne t'avait pas vu venir t'expliquer, il pensera que c'est vrai. Il va te licencier un jour.
Mais si tu avais appris à prier, tu ne seras pas partout on parle du mal de toi, mais ta prière fermera la bouche de tes ennemis. Il est beau de voir un papa qui prie, qui pleure devant Dieu. Il est beau de voir une maman qui prie devant Dieu, qui recommande son travail entre les mains de Dieu, qui dit à Dieu, sans toi je ne peux rien, je ne peux pas être un bon médecin, un bon politicien, un bon docteur, un bon mari, un bon chauffeur, je ne peux pas. À Kinshasa, on a connu un roulage, on les appelle des policiers de circulation ici, la gendarmerie, gardien de la paix. Ils étaient vers Lukusa, un vieux papa. Ces papas-là, un jour, on leur a offert une Jeep parce qu'ils savaient faire son travail et ils se mettaient devant Dieu. Il y a des choses que tu auras dans ton travail parce que tu as travaillé. Mais des choses que tu auras dans ton travail parce que tu as prié. Tu ne peux imaginer les réunions secrètes qui sont autour de ton travail. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer, mon frère. Lorsque nous dormons, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui circulent la nuit en train de faire les réunions de coups de fil. Mais toi, tu n'es pas omniprésent. Comment tu vas maintenir ce que Dieu t'a donné? C'est avec les genoux à terre. Tes genoux peuvent te faire arriver là où tes pieds ne peuvent pas te faire arriver. Apprenez à prier, mes frères. Et quand on est un homme spirituel, des fois tu sentiras qu'il y a quelque chose qui se prépare contre toi. Et Dieu te poussera à faire des retraits de jeûne sans savoir exactement pourquoi je jeûne. Mais ton esprit a capté un complot contre toi. Et Dieu t'a poussé à anticiper ces malheurs. Priez, travaillez. Priez, mes frères. Tu as un travail, on te paye 100 000 francs. Prie que Dieu te garde ce travail. Quand tu commences à banaliser 30 000 francs, 20 000 francs, le jour que tu le perdras, tu verras la valeur de ces 30 000 francs-là. Vous voulez maintenir, maintenez-vous devant Dieu. Plusieurs personnes travaillent pour arriver au sommet, mais peu de personnes travaillent pour demeurer au sommet. Et même des gens, j'ai mal, frères, sœurs. Satan, il veut emmener les gens à divorcer dans ces temps de la fin. Il ne veut pas voir les couples rester unis, solides, soudés. Et je vais vous parler de ça. Je vais vous parler d'un thème dans un culte de famille. Les besoins fondamentaux des enfants. Je vous parlerai de ça. Satan, il est en train de viser les enfants en passant par les parents. Lorsque Satan veut t'avoir, il attaquera ce que tu as pour toucher ce que tu es. Satan voulait avoir la relation que Job avait avec Dieu. Il est passé par ce que Job avait pour avoir ce que Job était. Gloire à Dieu pour Job. Là, sa femme lui dit, insulte Dieu et meurt. Il n'a pas fait. Vous n'avez aucune idée, mes frères, des gens qui ont envie le travail que tu as. Les clients que tu as, tu n'as aucune idée de ta voisine qui est prête à aller voir un sorcier pour t'envoûter. Les postes que tu as, tu penses que les gens t'aiment quand tu sors le matin, tu vas au travail, tu rentres le soir, tu rentres à la maison. Une famille bien soudée, tu n'es pas riche, mais tu es quand même assez stable. Tu penses que, non, tu vas dans les avions, tu montes, tu descends, tu penses que tout le monde est content. Non, non, non. Il y a des choses que tu ne peux pas maintenir par ton travail. Il faut prier et travailler. On relate l'histoire d'un père, je l'ai déjà relaté ici un jour. Un jour, ses pères, il était général. Son fils le surprend à genoux en train de prier. Et il priait en pleurant. Il priait de sorte que son fils était choqué de voir comment le grand roi, le grand général, il peut aussi s'humilier. Et quand il a fini de prier, il est allé voir son père. Il lui a posé la question, papa, Dieu, à quel grade? Parce que toi, tu es général, quand tu parles, les gens tremblent comme des feuilles. Mais le grand général, devant Dieu, je te vois, tu es à genoux. Il y a des choses que vous pouvez enseigner à vos enfants sans parler. Priez, mes frères. N'attendez pas à prier quand il y a des combats. Je vous ai toujours dit, celui qui n'aime pas faire les prières anticipatives, fera des prières préventives. Non, non. Celui qui ne veut pas faire des prières préventives, fera des prières curatives. Or, des prières curatives coûtent très cher. Lorsque tu cherches à prier alors que tu es dans un trou, tu n'auras pas toute ta concentration. Priez avant que le mal n'arrive. Anticipez ces choses-là. Moi, je prie pour mes 10 ans. J'ai prié pour ma fille. J'ai prié pour ma femme. J'ai prié pour mes 20 prochaines années. Je dis à Dieu que je ne perde pas la foi. Des fois, nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. Hein. Je peux être un pasteur zélé, mais tu apprends demain, j'ai perdu la foi. Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te gribler comme du fromage. Qu'est-ce que je fais? J'ai prié pour toi. Et si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, il ne serait pas devenu le grand apôtre qui a prêché à la Pentecôte.
Et vous êtes en train d'avorter votre destinée parce que vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Tu as un gars, vraiment maman, tu as les enfants mais tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne jeûnes pas pour ton mari. Le mari qui va travailler dans le monde corrompu comme ça, où les gens n'ont plus froid aux yeux, où on peut voir l'impudicité qui est normalisée. Peut-être que vous ne le savez pas. Dans le monde professionnel, il y a beaucoup de saletés. Il y a beaucoup de saletés. J'ai été étudiant, je suis allé faire un stage à Kinshasa dans une entreprise étatique. Comment j'ai vu une femme mariée s'asseoir sur un autre homme marié? J'ai envie de la gifler à l'instant. C'est quoi cette légèreté-là? Mais elle était mariée, l'homme aussi marié. Lorsque tu t'es marié, ton corps appartient à ton mari. Ton corps appartient à ta femme. Mais ton mari va au travail. Maman, ce n'est pas seulement le travail. Il est allé en guerre. On va lui mettre les tobassi si tu ne pries pas. Tu ne réalises pas encore parce que ce n'est pas encore arrivé. Mais je peux te rassurer que si tu ne pries pas, ça peut t'arriver. Jésus-Christ disait dans sa parole que ceux qui sont debout, qu'ils prennent garde de ne pas tomber. C'est maintenir, il y a un prix, mes frères. Une église, nous voulons nous maintenir, il y a un prix à payer. Il n'y en a pas seulement à faire les bonnes prédications, la climatisation, non. Il y a un prix que nous devons payer en tant qu'église. La discipline, la consécration, la sainteté, la prière, les retraites et les jeûnes. Nous ne sommes pas la première église au Cameroun. Combien sont morts, combien sont nés puis sont disparus? Et si nous voulons rester dans les hauteurs, mes frères, tu ne dois pas seulement savoir bien prêcher. Tu ne dois pas seulement savoir être un bon travailleur. Tu dois apprendre à prier. Néhémie disait, une main, je travaillais. Une autre main, j'étais armé. Armé. De sorte que là où tu es défaillant dans ton travail, ta puissance dans la prière vient t'énergiser. Ta puissance vient t'équiper. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux. De savoir que là où tu travailles, il n'y a pas que des personnes ordinaires. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas simples, mes frères. Ils ne sont pas simples, pas du tout. Je vous parlerai du combat spirituel durant 12 jours ici. Vous allez vous rendre compte comment les mondes qui nous entourent est pollué. Pollué. J'ai reçu un jour un jeune garçon dans mon bureau quand j'étais encore à Kinshasa. Il m'a dit, pasteur, j'ai fini mes études, je crois que c'est les bacs, le diplôme d'état. Et ma famille, elle est pauvre. Dieu a fait grâce que mon oncle qui est en Europe, qu'il me prenne en charge, que j'aille en Europe pour aller étudier. Son oncle lui envoie l'argent. À l'instant qu'il reçoit l'argent, un de ses amis l'amène vers Beaumarchais, un quartier comparable à une rue de la Joie, ici. Et il lui dit à l'oreille, on a beaucoup souffert. Il y a des filles qui sont métisses ici. Pourquoi on ne sait pas? Il va dans une chambre d'hôtel, il paye une chambre et il paye pour son ami. Il fait ce qu'il fait avec cette fille métisse. Je n'oublierai pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pasteur, excusez-moi de le dire, au moment où j'ai réagi, elle a avalé ma sémence. Et à l'instant, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. Je lui dis, pourquoi tu as fait ça? La fille lui répond, j'ai gardé ta sémence. Il me dit, pasteur, depuis ce jour-là, je ne dors plus. Je prends des médicaments pour dormir. Un jeune homme, tu n'as aucune idée du monde qui t'entoure. Ta beauté ne suffit pas, ta force ne suffit pas. Il faut les genoux par terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous tenons debout, nous allons prier. Plus de toi encore. Yeah. Yeah. Plus de toi encore. Aime-toi qui est sur internet, je veux que tu pries. Yeah. Yeah. Plus de
Je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser. Oh, moi je viens puiser. Puiser la force. Plus de toi encore. Yeah. Oh, yeah. Oh, moi je viens puiser. Oh, puiser. Puiser la force dans la prière. Moi je viens. Oh, puiser. Oh, puiser. Oh, je viens puiser. Je veux rester debout. Je ne veux pas tomber. Oh, je viens puiser. Je veux rester chrétien. Oh, Jésus. Oh, moi je viens puiser. Oh, puiser. Oh, puiser. Plus. Je vais prier pour ceux qui ont le travail et qui veulent maintenir leur travail, qui veulent monter d'un cran, d'être promus. Ils ne sont plus satisfaits des résultats de leur travail. Tu as besoin que Dieu te pousse. Tu vas t'approcher. Et à cette catégorie va s'ajouter la deuxième catégorie des personnes. Toi, tu n'as pas de travail, mais tu veux que Dieu t'en donne un. Lorsque tu lis la Bible, tu te rends compte qu'il est écrit par la sueur de ton front, tu mangeras
Et tu veux que ce verset se réalise. Le manque de travail t'expose aux tentations, aux péchés, à la sollicitation, à beaucoup de choses. Ensemble avec toi, nous allons prier. La Bible dit, si 2 ou 3 personnes se réunissent sur la terre et ils demandent une chose, Dieu va leur accorder. Même toi qui es sur internet, nous allons prier ensemble avec toi. Lève ta voix, prie. Yeshua, Yeshua. Adonai, 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 le maître. Ora da 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 ba shatalaba. Adonai, 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 Adonai. Rakataka baka shakatalabakas. Les dieux qui a des projets, prie, 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 prie. On chante pas, on joue seulement Adonai. Prie, prie, prie. Les dieux qui font des projets, les dieux qui aiment le travail. Prie ces dieux-là, prie, prie. Adonai, Adonai, Rekakaba Shakata, Enarabababababababash, Korakaseketelelebebebebebesh. Adonai, Adonai, Orabababababo, Shatarababosh, Inderekasiketelebebebe, Orakakasinderebebebebesh. Alléluia. Adonai. On ne chante pas, on joue seulement. Dieu bénit le travail. Il te faut ce travail de destinée. Ta destinée doit être complète. Rekandeka, engendre. Tu es dans la maternité de Dieu. Prie pour pousser cet enfant. Prie pour engendrer ce travail. Radababo, chandele bagage. Iprekete kosupakate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne à mon frère ce travail, donne à ma soeur ce travail. Je vais prier pour toi. Dieu a oint des serviteurs de Dieu pour bénir les peuples. Je peux ou ne pas avoir ton niveau,
mais j'ai reçu une onction pour te propulser. Paul disait, quoique pauvres, nous enrichissons plusieurs. Il faut que tu croies à la prière de l'homme de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces hommes qui se sont humiliés devant toi, qui ont des projets d'avenir. Je prie, Père éternel, pour ceux qui ont un emploi, mais qui ne voient pas le résultat de leur travail. Ils travaillent comme s'ils étaient des chômeurs. Ils travaillent comme s'ils ne travaillaient que pour payer les transports pour aller au travail. Père, ils travaillent comme si leur intelligence n'était limitée qu'à ce niveau. Je prie au nom de Dieu, comme la main de Dieu était étendue sur Néhémie, que la main de Dieu soit étendue sur le travail de mon frère. Que la main de Dieu soit étendue sur le travail de ma soeur. Et que Dieu fléchisse les cœurs de rois, comme il a fait avec Néhémie au nom de Jésus. Que celui qui décide pour que ton travail ait une bonne santé, que son cœur se fléchisse en ta faveur au nom de Jésus. Si tu étais censé être promu, censé recevoir plus que ce que tu reçois, je prie au nom de Dieu que Dieu enlève toute main noire, que Dieu enlève toute main noire qui t'empêche d'être établi là où Dieu te veut. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toi qui subis une sécheresse dans ton travail, toi qui subis une sécheresse dans tes affaires, la clientèle a baissé. Lorsque tu te vois, tu n'as pas baissé en service, tu n'as pas baissé en qualité en travail, mais tu as comme un mauvais vent qui souffle. La Bible dit, je menacerai ceux qui dévorent. Je viens menacer toute main noire qui veut t'empêcher dans ton travail d'avoir les résultats au nom de Jésus. Que la main de Dieu sur ton travail restaure ta clientèle, restaure ton poste. Que la main de Dieu sur ton travail vienne valoriser le travail que tu fais. Toi à qui on ne reconnaît pas ton travail, je déclare sur ta vie que la saison de la reconnaissance est arrivée. Ah, je le sens comme ça. À l'endroit que tu travailles, si on ne va pas te reconnaître, Dieu va te déplacer. Il va te mettre à un endroit qu'on respectera tes capacités. Si là où tu travailles, on te néglige, que Dieu te déplace et qu'il te place à un endroit qu'on va t'honorer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui n'as pas de travail, que l'onction de travail vienne sur toi. Que la main de Dieu te qualifie. 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 Que le miracle de travail t'arrive. Là où tu as déposé ton dossier, qu'on te rappelle. Là où tu fais le stage, qu'on t'engage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le business que tu voulais lancer, que la main de Dieu te donne de la vitesse. Que la main de Dieu te donne le fond. Que la main de Dieu te donne le partenaire. Que la main de Dieu te donne le nécessaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis toute force de ténèbres qui t'empêche de manger l'œuvre de tes mains. Je détruis toute force de ténèbres qui t'empêche de manger par la sueur de ton front. La saison de dépendance est finie. Tu ne dépendras plus de quelqu'un. Personne ne va plus te nourrir. C'est Dieu qui va te nourrir par l'œuvre de tes mains. C'est Dieu qui va te nourrir par ton travail. Je le déclare comme un serviteur de Dieu. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Père, je proclame la victoire. Je proclame la transformation. Je les prophétise que ces hommes viendront t'adorer ici
avec les voitures. Ces quartiers vont se plaindre des embouteillages de voitures. Dieu va te bénir jusqu'à ce qu'on va penser que tu as touché à l'occultisme. Dieu va faire bénir ton travail de sorte qu'on va te jalouser. Mais la jalousie ne te fera rien. L'occultisme ne te fera rien. L'enchantement ne te touchera pas. Toi qui as perdu le travail, que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ces brebis que tu m'as confiées. Ils ne sont pas de pierre. Ils vont grandir. Ils vont pousser. Ils vont devenir des grands hommes. Oui, je m'investis en eux. Ils deviendront des grands patrons, des grandes femmes, des grands hommes d'affaires. Je le bénis de tout mon cœur. Je vous bénis de tout mon cœur. Je vous bénis de tout mon cœur. Et que l'onction qui est sur moi vienne sur vous. Que l'onction que Dieu a mis sur moi vienne sur vous. L'onction d'être qualifié. L'onction d'être excellent. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Nous te rendons grâce, honneur, majesté. Et nous prophétisons que dans un proche futur, nous verrons ces paroles devenir réalité. Au nom de Jésus-Christ, du milieu de vous que des hommes riches sortent, des grands entrepreneurs. Devenez millionnaires pour Jésus. Devenez milliardaires pour Jésus. Devenez prospères pour Jésus. Que Dieu te donne l'argent pour réaliser les projets que tu as. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Et nous t'acclamons en signe de reconnaissance. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Amen. Merci Seigneur. Nous fixons rendez-vous mardi à nos frères et sœurs de l'internet et jeudi à 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qui a été béni ce matin?